Salut Jonathan. Salut Nico. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Gilbert, donc le fondateur de Gilbert Wilson et de Détroit. Jonathan, donc tu es mon premier invité de l'année 2024. On est le 5 janvier 2024. Donc tout d'abord, bonne année à toi et à nos auditeurs. Bonne année à tout le monde. Écoute, trop content de te recevoir, Jonathan. Trop content de démarrer cette nouvelle saison de Comptoiria euh, pour un nouvel épisode. Je pense que c'est. J'aimerais juste vérifier combien thème épisode c'est. Donc, nouvel épisode de Comptoiria. Jonathan, toi, tu as été directeur de création avant de créer Gilbert Wilson et Détroit. Gilbert Wilson, c'est un studio de branding qui accompagne, qui collabore avec les marques, les agences et les associations. Et Détroit, ce qui nous intéresse en particulier, c'est donc une agence d'AI artiste qui est basée à Paris. C'est Euh, ça. et donc, je crois d'ailleurs que, comme tu me l'as dit, Jonathan, c'est unique. Vous êtes les seuls à faire vraiment ça, et c'est français. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours et aussi pourquoi le nom de Détroit? Alors, mon parcours, moi, il est assez simple. À la base, j'ai fait une école d'art appliqué, puis j'ai travaillé dans des grandes agences de communication, principalement dans le branding. À un moment, je suis devenu directeur de création assez jeune, peut-être un peu trop jeune parce que j'ai fait un petit burn-out vers 25 ans. Mais c'est bien, ça m'a appris pas mal de choses. Et après ça, j'ai monté une première, puis une deuxième structure. Et là, ça fait 4 ans qu'on a un studio qui s'appelle Gilbert Wilson, qui est une petite maison. Nous travaillons comme des artisans dans le branding et je reste créatif. Et les cofondateurs font et on est très fiers de ce qu'on fait. On travaille de plus en plus avec des marques premium, assez luxueuses, donc c'est un beau virage et on en est très content de là où on est. C'est génial, j'ai l'impression que vous faites un super travail. J'ai vu qu'il y avait des super références. Euh, pour rappel, donc c'est notre 56e épisode, donc ravi de démarrer ça avec toi, Jonathan. Euh, j'ai trouvé que tu avais fait des super posts sur l'IA cette année aussi, que tu avais vraiment une bonne vision. Et je suis très heureux donc de présenter donc à l'audience un profil comme toi qui va nous parler, on va pouvoir parler un petit peu plus de création sur l'IA, être un peu moins dans la technique. Et c'est hyper important. On s'est vu aussi physiquement, il faut le rappeler, au Vélodrome à Marseille pour cet énorme événement qui était l'AIM. Donc c'était quand même super cool de faire cet événement à Marseille, où toi tu es basé, même si ton agence est C'est ça. basée à Paris aussi. C'est ça, le siège de mes boîtes sont à Paris, enfin les deux sièges sont à Paris, mais moi je suis basé maintenant à Marseille depuis peu. Excellent. Alors, Jonathan, première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative? Comment est-ce que tu as vécu 2023? Et comment tu sens les choses en ce moment? Alors, 2023 c'était assez ouf, même 2022. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment un truc de malade, ce qui est en train de se passer. Et les gens ne se rendent pas compte, c'est quand même assez hallucinant. Parce que moi je travaille avec des DIRCOM, des DIRMarket, donc des gens quand même qui sont censés être au courant des dernières technos, des possibilités de production, etc. Et il y a plein de gens qui me disent encore, ah mais ça c'est des images, mais qu'est-ce qui est réel dans cette image, qu'est-ce qui l'est pas? Enfin, qui comprennent pas en fait, qui ont toujours pas pris le train quoi. Et ça je trouve ça assez hallucinant. Donc pour moi, 2022-2023 et l'arrivée de l'IA. Moi je vais parler beaucoup d'images, de ce que je connais, d'audiovisuel. Je vais moins parler de langage textuel ou de médecine, d'architecture, d'éducation. Moi, je connais bien l'imagerie. Certainement pour ça que tu nous parles aussi de 2022, parce qu'en fait, 30 novembre 2022, ChatGPT, donc IA générative, LLM, modèle de texte, mais sur l'image, en effet, les modèles de diffusion, 2022, on avait déjà des choses, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça. En fait, en 2022, on avait déjà des choses qui se créaient.
Alors, il y avait énormément de choses rétro-futuristes, créées par des geeks, en fait, pas vraiment des artistes. Donc, c'était pas très esthétique, en tout cas pas l'esthétique que j'aime, ni l'esthétique des marques. Mais par contre, c'était quand même bouleversant parce que on se disait: «Waouh, mais aujourd'hui, on est capable de faire ça». Et en fait, en suivant ça de près, on a vu comment ça a évolué. Aujourd'hui, on est à Midjourney V6 et heu et c'est quand même assez ouf. Hem, Au niveau esthétique, tu as dû être complètement, chamboulé. Enfin, 2022 sur les DALL-E à l'époque ou les Stable Diffusion, tu voyais des images, tu te disais, «C'est déjà ouf». Et aujourd'hui, ben, ce qui s'est passé quand même en 1 an, c'est qu'on est arrivé au photoréalisme. ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, ce que j'adore, moi, c'est, ce qui m'anime vraiment, c'est que, on ouvre des nouveaux horizons. Alors, on a un nouveau jouet et comme dit Yann LeCun, un des boss de Meta qui est français aussi, Mmh. qui dit: «C'est le nouveau siècle des lumières». Et je pense qu'avec Détroit, on est un peu la nouvelle vague au final de ce nouveau siècle, parce on a un nouveau jouet, on peut vraiment explorer des nouveaux horizons. Donc ça, c'est génial. Et tu vois, moi, je suis un communicant, en plus, je suis un consommateur, donc en tant que consommateur, on bouffe des milliers d'images. Mais il y a un nouveau monde, une nouvelle esthétique qui se met en place grâce à l'IA et qui nous permet d'arrêter de scroller 10 secondes, tu vois, qui nous interpelle. Ça, pour des marques ou pour n'importe qui, eh ben, l'image joue son rôle premier, c'est-à-dire créer une petite émotion, te dire: «Oh, waouh, j'ai jamais vu ça, waouh!» Soit ça crée de la peur, soit de l'émotion, soit de la beauté, soit mais là, je trouve que c'est assez stupéfiant. Donc c'est cool d'avoir un nouveau jouet comme ça. Ouais, c'est clair. J'aime bien ce que tu dis sur le siècle des Lumières. Moi, c'est une réflexion que je me faisais. Hem, pour moi, tu vois aussi les gens qui utilisent, l'IA générative aujourd'hui, tu vois, sont un peu, tu vois, les nouveaux lettrés, les nouveaux érudits, quoi, d'une certaine manière. Parce que tu as accès à tout, quoi, tu vois, avec ces assistants. Au niveau de la Complètement, création textuelle et de la création d'images. Et tu as, la bibliothèque de Babel, à portée de main, qu'on avait déjà à portée de main avec Google, mais en plus, avec des réponses, structurées et qui vont, dans le sens, enfin, que ce soit du texte ou de l'image, de exactement ce que tu veux, donc c'est extraordinaire. exactement. J'ai dit, je me cite, hein, pardon, Vas-y, vas-y. mais j'ai fait un post à la con qui dit, heu «Bienvenue en 2024». Hier, on disait, enfin, dans 10 ans, on dira, heu, on cherchait sur Google. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, en 2024, eh ben, on demande, quoi, et puis on a la réponse directe, quoi, on cherche pas, quoi. Mais tu vois, de Évidemment. dire chercher sur Google, ce serait un terme, pour nos enfants, qui sera vraiment obsolète, tu vois? Enfin, qui sera vraiment, heu, putain, à l'époque, ils devaient chercher, quoi. Ils allaient se taper des liens internet plus ou moins sponsorisés par liste de dizaines de liens. Et Exact, il y a des personnes qui passaient leur journée, voire leur semaine à trier ça, en fait, tu vois? ouais, Et grave. c'est complètement fou. Et je pense qu'en fait, on mesure pas du tout, l'impact, la profondeur de l'impact de ces technologies aussi, tu vois? Sur le business de Google, sur le search, le business des réseaux sociaux. Et je pense que ça, tu vois, ça va être énormément balancé. Il y a Perplexity là qui vient de faire une levée de 75 millions de dollars, qui est un peu un Google sous stéroïde, en tout cas avec des modèles de langage. Ça va changer en profondeur tout ça. Euh, Jonathan, le tool d'IA que tu utilises le plus, toi, est-ce qu'il y en a un que tu utilises tous les jours, et pourquoi? En vrai, nous, avec Détroit, on représente des artistes qui, eux, l'utilisent beaucoup. Mon Ouais. associé, qui est un ingénieur ingénieux, qui est, un petit génie, technique, lui, il utilise énormément d'outils. Des outils qui sont, liés avec, l'image, donc des outils créatifs, de créatifs. Il Hmm. les connaît extrêmement bien. Moi, je les connais un petit peu parce il faut que je sache de quoi je parle et surtout, j'aime jouer avec ces nouveaux jouets, mais je les ai pas approfondis comme lui. Donc moi, j'utilise beaucoup ChatGPT pour entreprendre, Ouais. pour de la strat, pour de la réécriture, pour mes mails, pour LinkedIn, pour tout ça, pour du Newbies et cetera. Avec Détroit, on compte aussi essayer de créer un GPT qui serait une sorte, de membre du board, tu vois? Qu'on pourrait consulter. On va avoir déjà 2 personnes membres du board, assez intéressantes, mais j'aimerais avoir,
un troisième siège avec un GPT, quoi. On va tester ça, on va le mettre en place Mmh. là. Euh, donc voilà, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Après, je suis pas. J'ai utilisé un peu tout, mais je l'ai survolé, on va dire, en termes de Et je création. pense que tu vois, je me permets là de faire d'ajouter un petit point là sur ChatGPT. Après 1 an d'utilisation, tu vois, moi j'ai l'impression que mon usage change un petit peu et pour ce que tu viens de dire, tu vois, sur, entreprendre, ou des tâches, administratives ou quotidiennes que tu as pas envie de faire, je trouve que l'usage, si tu veux, quand tu avances, ça devient extraordinaire. Là tout à l'heure, tu vois, on m'a demandé, j'ai animé une formation récemment, heu, dans le sud de la France. On m'a demandé de faire une feuille des attestations de présence, si tu veux, pour cette formation. Mmh. Je trouvais que quand même un petit peu chiant quoi, tu vois? Un petit peu admin. J'ai demandé à ChatGPT de me faire ces attestations, je les ai eues en 2 minutes quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Non, mais moi, c'est J'ai pareil, j'ai une copine qui m'a demandé qui avait une liste de 500, centres sur la dyslexie qu'elle veut mettre sur une carte française, tu vois? Une carte de France, elle sait pas le faire. Je demande à ChatGPT, je le fais, j'ai mes 500 points sur ChatGPT sur une carte Google Maps en 3 minutes. C'est ouais. extraordinaire. Non, c'est fou et puis les possibilités que ça va amener bientôt. Tu vois, là où j'ai envie de lui dire en fait, aujourd'hui, il écrit, mais j'ai envie de lui donner des actions bientôt, tu vois? Prends le Ouais. contrôle de mes mails et fais ci, fais ça et cetera. Je pense que ça sera le nouveau pas, tu vois? Ou par Tu exemple, raison. là, tu vois, je vais Ouais, passer le permis bateau, inscris-moi ouais, au permis bateau le plus proche de chez moi et j'en ai même pas. Tu me donnes une date dans un mois environ et basta, tu vois? Tu vois? clairement. Ouais, j'ai envie qu'il prenne un peu le contrôle comme ça, tu vois? Ouais, ouais, non, mais tu as raison, heu c'est bah, et je pense que tu envisages là un peu un des grands sujets tendance, hein, qui a débuté avec les agents, les GPT, mais d'ailleurs aussi un petit peu plus tôt dans l'année, hein, avec AutoGPT en 2023, en Ouais, mars-avril 2023, les agents et en fait, oui, le passage d'une IA de classification à une IA générative et ensuite à une IA interactive, avec les agents, quoi. Ouais. exactement. Mmh. J'ai hâte de ça. Heu, je pense que ça va être top. Super marrant que tu veuilles mettre, ChatGPT ou une IA en tout cas au bord de Détroit. C'est super cool. Attends et rappelle-moi Détroit, pourquoi le nom? Alors en vrai, hem, il fallait aller vite parce que ça va hyper vite. Quand j'ai pitché mon idée à mon associé, il avait un t-shirt où c'était écrit Détroit en gros Très bon. et j'ai dit après bon, après on a forcément itéré, on était là, on peut l'appeler, enfin je sais plus, on avait quelques noms, assez marrants, assez sympas et au final j'ai dit, «Bon, ils sont un peu trop intellectuels, moi mon nom il est déjà pris avec Gilbert Wilson, mais attends l'idée de Détroit, au final, c'est pas si mal». On tape Détroit sur Google qui nous dit: «Un détroit, ça rassemble, 2 mers, 2 entités». C'est enfin, tu vois, c'est le passage entre 2 mondes un petit peu Ouais, et donc tu vois, quand on a lu ça, on a fait: «Mais en fait, c'est ça, quoi», tu vois? Il y a pas de hasard, ça tue, quoi. ça Donc on l'a tue, ça gardé. tue. Heureusement qu'il avait pas un t-shirt Nike. Mais écoute, non, non, moi j'aime bien le nom et ça me fait penser à la ville aussi, aux États-Unis et il y a tout un univers, Robocop et tout ça, je crois, à Détroit. Donc Robocop, musique, ouais. yes. On ira un Alors, jour peut-être. j'espère, j'espère. Jonathan, donc Détroit, première agence de talent IA française. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Nous parler des talents que tu as, combien tu en as? Peut-être nous parler d'1 ou 2 talents et ensuite, en parlant de ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était génial, que ces agents que ces artistes pour toi, en fait, ces AI artistes, ben, c'était des vrais professionnels, c'était l'équivalent de photographes avec, lesquels des agences peuvent travailler. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette nouvelle réalité, cette nouvelle profession? Et Complètement, ton agence, et ton agence. complètement. Alors nous, on est, la première maison de production spécialisée en IA, heu, qui, heu, qui s'appuie sur des talents et aujourd'hui, on a on a 11 talents, 8 qui sont en on
3 qu'on va vous présenter en janvier. Je tease un petit peu et en fait, avec Détroit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez faire de la production de contenu. Donc oui, vous pouvez, simplement télécharger Midjourney et le faire vous-même, mais en fait, c'est un vrai métier et il faut vraiment un œil, heu, il faut savoir répondre à un brief, il faut comprendre les marques, il faut comprendre l'audience, il faut comprendre comment on s'adresse, quel est l'esthétisme du marché et tout ça, en fait, un prompt, ça prend 1 minute à faire, mais se faire un œil, en fait, ça prend plusieurs années. Donc pour ça, nous, on s'appuie sur des talents. Avec Détroit, en fait, du coup, on peut créer sans limite. On est plus rapide qu'une production classique, d'une prise de vue photo. On est, souvent moins onéreux, même il y a quand même un coût dû au temps passé. Plus le brief est complexe, plus ça prend du temps. On est aussi plus écologique. Je pense qu'on y reviendra aussi là-dessus. Ouais. Et pour ça, on travaille avec des talents qui ont un style, une patte particulière. Donc, en fait, les agents de photographes, les agents d'illustrateurs, ils représentent, des artistes qui ont vraiment un style particulier et c'est pour ça qu'on les appelle. Nous, c'est exactement pareil. On a des talents qui ont un style particulier et qui l'ont fait en collaborant avec l'IA. En Mmh. plus de ça, ils ont une très bonne maîtrise de la tech. Ils ont une influence assez notable dans l'univers de l'IA. Certains font partie des plus gros influenceurs. Et nous, on garantit qu'ils savent répondre à un brief. Donc ils ont du temps, heu, qu'ils travaillent ou qu'ils ont une bonne compréhension du milieu de la communication. Et pour ça, on a des talents comme Johan, qui est extrêmement connu, qui est très connu et reconnu dans le game, qui a des centaines de milliers, de followers, mais qui a ouvert la voie à une nouvelle esthétique. Si vous allez voir son profil, vous comprendrez rapidement de quoi je parle. Ouais. Et après, et c'est vrai aussi, on a d'autres talents aussi, parce que quand on pense IA en images, on pense souvent à des images baroques, dalidesques, très complexes, mais en fait, on peut aussi faire des choses très simples, très poétiques, très authentiques, très réalistes, comme le fait une note de notre artiste qui est Flo. Et après, donc ça, c'est 2 artistes que je vous présente, mais il y Donc, en heu, on a donc tu me dis Johan et Flo, c'est ça, hein? c'est ça. Je mettrai les liens donc, dans le descriptif de l'épisode. Ouais, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça claque vraiment, Ça, c'est cool parce qu'en fait, on a certainement des books, une belle présence Instagram, ça doit être accessible. clairement. Mmh. Sur Insta, clairement visible et sur Détroit, nous, on rassemble un peu tout ça. Le bien Et commun ce des que je talents trouve sur génial, moi, Détroit, Jonathan, c'est que toi, tu mets un cadre autour de ces artistes, en fait. Parce que heu, l'artiste, tout seul dans sa chambre ou un truc comme ça, il sait parce qu'un des freins pour bosser avec une marque, c'est peut-être, en fait, la structure, quoi, enfin, grosso modo. en fait, déjà en photo ou en illustration, tous les talents les plus reconnus sont Mmh. représentés par des agents ou des maisons de production. Parce un réalisateur tout seul, il a son smartphone ou il a une bonne caméra, mais c'est tout. En fait, pour faire un film, il faut une équipe, il faut des lieux, il faut du monde. Donc nous, c'est pareil. Nous, on va produire, donner les moyens à ces talents de pouvoir produire ce que veulent les marques. Et pour les marques, c'est hyper rassurant parce qu'on offre énormément de garanties. Nous, l'idée de Détroit, elle est née qu'avec Gilbert Wilson, on voulait faire bosser des talents en IA pour un de nos clients, une marque LVMH. Mais en fait, c'était galère parce que les mecs faisaient des trucs jolis, mais savaient pas répondre à un brief ou ça collait pas avec le brief, en fait. Ils met En fait, il se faisait driver par l'IA, il drivait pas l'IA, le mec, Mmh. et c'était galère de trouver des talents et je me suis dit: «Ah putain, si on en trouve des bons, en fait, et ben, il y a vraiment de quoi labelliser ça et de garantir, des talents qui maîtrisent bien le truc et qui, en plus, ont un œil». Mais c'est génial. Hem Pour, heu, pour résumer ça, tu avais fait un petit post où tu disais aussi, qu'avant pour réaliser un shoot de photos pour une marque, il fallait donc, bah, je te cite, hein, encore une fois: un photographe, un assistant, des modèles, louer un studio, un set designer, un DA, un régisseur, chef électricien, un styliste, maquilleur et une prod qui organisait tout cela et que ça, c'était avant, mais qu'aujourd'hui avec Détroit, on peut créer des visuels sans contrainte de créativité, avec des coûts attractifs, des délais rapides qui respectent les droits d'auteur et avec des artistes avec un style, une vision, une maîtrise de la technologie et une influence.
Instagram et tout, considérable. C'est ça. C'est un changement de monde tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est un gros changement de monde, donc c'est sûr que ça il y a eu quelques haters et compagnie, mais je pense que enfin, nous, on voit les choses de manière positive. On préfère embrasser la techno et jouer avec ce nouveau jouet et explorer de nouveaux mondes et essayer, heu, enfin et de donner aux marques des possibilités infinies. Elles vont pouvoir raconter plein de belles histoires. Elles vont enfin avoir les moyens de faire des choses de ouf. Exemple, là, on a fait la campagne de Noël pour Tétinger, où on a des images d'un Tétinger Express, donc d'une idée de Jérémy Malabre, qui est un des créatifs de chez Tétinger, que je salue. Et là, le train, il passe dans des nuages, on est dans des images comme si c'était un truc shooté par Spielberg, donc avec des moyens de production colossaux, tu vois. Et donc, en Excellent. fait, là, les limites, elles sont infinies, il n'y en a pas. Tes seules limites, elles sont dans la tête, dans ton mindset, et ça, c'est génial. Et je trouve que ce côté, ça, c'est très vertigineux d'avoir ce sentiment que nos seules limites, c'est nous-mêmes et nos idées, et que c'est plus des limites de contraintes de production. Et ce côté vertigineux, je trouve que ça donne énormément de sens à la vie. On se sent en vie, tu vois, quand on est proche du vide comme ça. Et ça, c'est génial. Ça te booste, en fait, de trouver des idées de fou et de créer des choses nouvelles, quoi. Oui, je vois très bien. J'ai j'ai un copain qui travaille chez Cartier, tu sais? Et régulièrement, enfin, ils font de temps en temps des super vidéos, tu sais? Avec, la panthère, tout ça. Tu as des films qui sont, enfin, qui sont des vrais films, hein, et en fait, ce que je me dis quand je t'entends dire ça, c'est que, ce que Cartier pouvait se permettre, tu vois? Avant, parce qu'ils avaient des moyens colossaux, et que c'est essentiel pour leur image. Aujourd'hui, en fait, plein de plus petits acteurs, de plus petites marques, et beaucoup plus rapidement peuvent avoir créer des univers comme ça qui font complètement rêver, sur les marques. Ben, complètement. Complètement. En fait, les acteurs premium, tu vois, on a bossé avec La Durée et la DIRCOM de La Durée, que je salue aussi, Johanna, qui me disait, ben, nous, on doit communiquer comme dans le monde du luxe, sauf qu'on vend des macarons à 2 €. Quand Chanel vend un sac à 2 000 ou 5 000 balles, tu vois, les marges sont pas les mêmes. Certes, on Ouais. vend beaucoup de macarons, mais on n'a quand même pas les mêmes moyens. Donc c'est difficile, en fait, pour ces marques premium, de communiquer comme des marques de luxe, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'eux. Et surtout, vu qu'Internet est avide de contenu, elles doivent créer sans cesse plus de contenu, tout en étant très haut de gamme, c'est pas évident. Tu sais que même pour Cartier qu'on a rencontré, bon, il y a les grandes campagnes internationales où ils ont des moyens colossaux. Mais après, en interne, il y a plein de sous-marques, etc. Et pour eux, c'est galère de garder une cohérence et une exigence aussi haute que la maison l'impose dans Mmh. des choses qui sont moins vues, etc., quoi. Ouais, j'imagine. Hem, et donc, j'imagine que enfin, tu as beaucoup de demandes en ce moment, donc pour tes artistes, Ouais, alors quelques petites vanity metrics, tu vois? Nous, vas-y. on a lancé, Détroit il y a 1 an, Ouais. officieusement. Officiellement, on a lancé, début septembre. Déjà, en off, on avait déjà signé 5 clients, juste en bouche à oreille, alors qu'on n'existait même pas sur internet. Et là, quelques vanity metrics, c'est qu'on est la première maison de production qui représente des IA talents dans le monde, en plus en France, donc je suis quand même assez fier. On a déjà taffé avec plus de 50 marques, heu, Waouh! en 1 Ah, an, donc sur Détroit? Waouh, incroyable. ouais, des marques, des prods et des agences. On a donc des marques, mais il y a aussi des assos, des ONG, il y a pas mal de trucs qui vont sortir dans ce game-là, ce qui est plutôt cool aussi. On a fait nos premières embauches seulement après, quelques mois après 2 mois de lancement. Là, on va continuer de recruter en début 2024 et en décembre, on a fait, en chiffres, on a fait un CA de 150 K en Waouh, décembre, juste dans le mois de décembre, donc ça c'est fait un beau mois de extra. Noël. Mais attends, mais ça cartonne. Ça cartonne. Félicitations, Jonathan. Je pense que 2024, va être, fantastique pour toi, si tu es sur cette trend-là. Je te le souhaite. Sur les 50 marques avec qui tu as travaillé, est-ce qu'on sait, quand on voit les campagnes, que c'est de l'IA ou pas? Est-ce que sur certaines, campagnes, on le dit, sur d'autres, on le dit pas? Et parce que je me dis qu'en fait, au final, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec
peut-être que dans la rue, dans la vie de tous les jours, on voit des campagnes qui sont générées par l'IA, en fait. Ouais, ouais. En fait, il y a des marques qui veulent mettre en avant la collaboration avec le talent. Mmh. Donc ils disent bon, ben, votre talent, il est génial. En plus, il a une certaine influence. Donc, cross-postons le truc, profitons de l'influence de la marque et de l'artiste. C'est bon pour tout le monde. Donc, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont des demandes plus techniques et qui veulent des choses plus sur mesure. Donc, ils nous disent, nous, on a une idée très précise. En fait, on s'en fout un peu du talent. Nous, on veut que cette idée soit réalisée comme ci, comme ça. Euh, et donc là, après, elles peuvent le dire que c'est fait en IA ou pas. C'est à elles de voir. En tout cas, rien ne les oblige de les citer. Alors, par contre, on a une obligation légale en France quand on retouche des photos, des corps, des humains, de dire Mmh. c'est une photo retouchée. Mmh. Je pense qu'à terme, ça sera certainement cité dans les campagnes, photos faites en IA. euh, Peu importe, au Ouais. final, on s'en fout. L'important, Ouais. c'est que l'image, elle crée un peu d'émotion, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est cool, c'est que toi, tu accompagnes les marques. Je pense sincèrement qu'en 2024, tu vas avoir un boulevard parce qu'au final, on on connaît un peu quelques campagnes qu'on a vu passer, sur les réseaux sociaux, générées par l'IA, qui ont fait polémique. Tu sais, il y a eu, un truc avec Undies, les maillots de bain. Il y a eu un truc, avec Chamonix sur, la station de Chamonix. ski, tu vois? Mais je pense que au-delà de ces campagnes-là qui ont vraiment marqué les esprits, là, il va y en avoir énormément. Jonathan, donc toi, tu accompagnes les marques là-dessus parce que c'est pas évident de travailler avec ces artistes AI. Et ensuite, après, ça pose quand même pas mal de questions, notamment, ben, celle, par exemple, du copyright. Et je pense Hmm. qu'en fait, les marques, elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus aussi. Ouais, complètement. En fait, ça soulève déjà des questions de process. Mmh. Souvent, les marques, alors qu'elles ont l'habitude de bosser avec des mecs qui font de la 3D, des photographes, des illustrateurs, là, elles savent pas bosser avec nous. Donc, déjà, elles arrivent avec beaucoup de gants, quoi, et de pincettes et de curiosité. Du moment où elles acceptent de signer, après, elles nous posent évidemment la question sur les droits, comment ça marche. Donc, il y a eu l'IA Act, qui pour moi n'a pas servi à grand-chose. Moi, ça m'étonne pas. Moi non plus, ça peut être Je vais pas rentrer difficile. dans le pourquoi du comment, mais ça sert pas à grand-chose. Nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle. Et on s'est dit, bon, en France, il n'y a eu aucun procès, on n'a pas légiféré là-dessus, donc on peut pas se baser sur des choses françaises ou équivalent européennes. Du coup, allons voir aux States, qui ont toujours de l'avance, en tout cas dans ce game-là. Et aux States, il y a eu des procès qui ont été perdus. Une histoire connue d'un artiste qui a gagné le concours, qui n'a pas pu dire, enfin, qui a pas pu, les droits lui ont pas été accordés à ce pauvre type. Bien Ce sûr, le pauvre théâtre d'opéra spatial. Exactement, voilà, ça avait énormément buzzé. Mais par contre, il y a eu d'autres choses qui ont été moins médiatisées, mais qui, pour autant, ont dit que c'était une création d'auteurs. Et les auteurs, en fait, c'était couvert avec une astuce qu'on utilise nous. C'est-à-dire que dans une image, ils rajoutent des éléments dont ils sont propriétaires. Un exemple très facile, c'est on crée une image en IA, on achète un ciel dans une banque d'images style Getty, Shutterstock, et on rajoute le ciel à cette image. Et bien déjà dans l'image, on a un élément à nous qui est propriétaire, c'est le ciel. Donc Mmh. quand on ajoute un ciel, de la matière, le logo de la marque ou un produit, eh ben nous, on se couvre déjà beaucoup plus. Donc un avocat ne dit jamais 100%. Il ne prend pas le risque, ils sont pas fous. Mais il nous dit, bon, bah, vous pouvez en tout cas porter le risque. Donc du coup, nous, on est responsable de ça et on porte le risque avec Détroit. Ce qui pour les agences permet de dire, ben, on vous présente Détroit et c'est eux qui portent le risque, donc elles se dédouanent un petit peu du risque, les agences. Et pour les marques, de se dire, de rassurer leurs juristes et leurs potes juridiques en disant, bon, c'est eux qui portent le risque. Mais du moment pour moi où tu as, ton produit en plein milieu de ton image, franchement, c'est pas ton concurrent qui va te le voler. Non, mais c'est génial. Merci beaucoup, Jonathan, de partager, cette astuce sur le copyright, parce qu'on est sur quelque chose d'hyper mouvant, qui va très, très vite, notamment, et la régulation va avoir du mal à suivre. Heu, Moi, personnellement, je trouve ça extra, et si j'étais une marque, justement, je passerais par Détroit, par ton agence, parce que je trouve ça hyper rassurant que
été réfléchi, que vous ayez mis en place un dispositif, même sur ce sujet du copyright, au-delà des aspects contractuels, et des liens avec les artistes. Donc, franchement, c'est super cool, bravo Jonathan, pour ça, quoi. Bah, merci. Il y a une notion de process aussi. On a mis en place des process aussi, au fur et à mesure de nos expériences qui marchent plutôt bien. Parce que, en fait, comparé à la 3D ou comparé à un shoot traditionnel, là où les marques ont l'habitude, elles savent là où elles peuvent interagir, dire OK, on est OK, pas OK, faites les choses plutôt comme ci, comme ça. Avec l'IA, elles ne le savent pas. Donc il y a beaucoup d'évangélisation. Donc on explique bien nos process en amont. Et au final, le process, à la fin, crée un résultat qui est plus créatif que si on fait de la 3D ou autre, qui permet plus de possibilités. Et les clients sont, bon, pour la plupart, ils ont tout le temps été ravis. Donc c'est un process qu'on a mis en place. Ça, c'est notre petite sauce secrète aussi. OK, Si vous bah, et ça travaillez tu avec ça nous, vous ça verrez. ça tu ça tu peux le garder, pour vous. Mais et donc petite question par rapport à ça, est-ce que, faire une campagne avec vous et avec l'IA et via vos artistes, est-ce que ça va plus vite? Parce qu'en temps de production, est-ce que c'est plein d'allers-retours aussi, plus d'allers-retours, moins d'allers-retours? Et en durée de réalisation, est-ce que c'est plus rapide? Parce que d'une certaine manière, enfin, on va en reparler, juste après, mais entre ça et un shoot, photo en Afrique du Sud, bon, ben, il peut y avoir un gain de temps quand même. Ouais, ouais, il peut y avoir un gain de temps. Après, c'est pas non plus magique. Quand une marque vient de voir avec un brief précis, plus c'est précis, plus ça prend du temps. Euh, donc, on peut faire des choses rapides, ça c'est sûr, plus rapide qu'une prod classique, mais c'est quand même bien de prendre un peu plus de temps, de faire les choses bien. Mmh. Et si on compare avec une prod classique, en travaillant de manière bien, on sera plus rapide. On sera plus rapide. Mmh. Au niveau du coût? Au niveau du coût, on est quand même moins onéreux. Mmh. Notamment les prods et les photographes classiques. Nous, les droits d'auteur, en fait, on les fait payer pour pouvoir en vendre et les garantir. Mais on les fait payer déjà, on les facture déjà bien moindre qu'un photographe classique. C'est-à-dire que Mmh. pour une campagne, on va dire nationale, un photographe, il va admettons, se faire payer 10 000 € au jour pour 2 jours de shoot. Et derrière, il va prendre 10 000 € de droits pour une campagne nationale. Nous, ça va être plutôt l'ordre de 80% de temps passé et 10-20% de droits. Voilà. Ouais, super. OK, donc, bah, écoute, super intéressant. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un de tes posts, Jonathan, qui a fait, heu, qui a fait réagir, heu, parce que tu as fait quand même pas mal de communication là, comme ça, super sympa. Notamment sur la consommation des émissions de carbone entre une production photographique traditionnelle et une production réalisée avec l'IA. Et donc là-dessus, ben, tu t'es quand même pris la tête, hein, parce que tu as fait le truc bien, tu as fait quand même, tu sorti un beau calcul. Hem Et donc tu as comparé des créations, avec des marques de cosmétiques, Yves Rocher, Nuxe, Typologie, pour une prod photo entre donc l'IA, et une production classique traditionnelle, sur cette consommation, d'énergie. C'est une vraie question qu'on commence à se poser de plus en plus. On parle de frugalité, par rapport aux modèles, surpuissants, surentraînés. Ça va arriver de plus en plus. J'avais reçu sur un meet-up Théo de Equimetrix, qui avait fait lui, tu vois, un outil pour accéder au rapport du GIEC. Et qui est, responsable, AI et climate chez Equimetrix. Tu vois? Donc la question, elle revient souvent. Donc bravo pour l'exercice que tu as fait, Jonathan, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conclusions que ça donnait, et comment ça s'est passé? Ouais, ouais, en fait, moi, j'en avais marre de voir passer des trucs. L'IA, c'est bien beau, mais ça pollue de ouf. Un serveur, ça consomme une tonne d'eau, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Des trucs négatifs. Là, on venait d'avoir un nouveau jouet entre les mains. Laissez-nous jouer 5 minutes, tu vois. Je sais que les écrans, c'est pas bon, mais laissez-moi jouer à Counter-Strike 10 minutes, tu vois. Clairement. Et, et en fait, du coup, moi, bon, certes, je suis pas un expert en écologie, etc. Mais en tout cas, j'ai voulu comparer ce qui, moi, est comparable, c'est-à-dire une prod photo versus une prod en IA.
Sans être Jean Covici, mais essayer quand même de se faire une petite idée, quoi. Ça reste évidemment une estimation, mais en tout cas, l'estimation, les résultats, c'est qu'on est à 1 fois 1000 en termes d'émissions carbone. Donc même si je me gourre, comme je te disais, même si je me gourre complètement, eh ben, on serait quand même de 1 fois 100, quoi. Donc en fait, bon, bah, OK, ça reste une estimation, je suis pas un professionnel, mais même si on est à 1 sur 2, c'est déjà ça d'économiser, quoi. Hem Et après, c'est sûr que j'ai pris pas mal de haters parce qu'ils contredisaient mes estimations. J'ai donné un peu le bâton pour me faire battre, hein, aussi. Mais, Moi, mais je comme trouve ça b je trouve ça bien déjà, tu vois, de poser la question, d'ouvrir le débat, c'est et ça. justement pour petit à petit, essayer de mesurer ça, quantifier ça un peu mieux et après comme tu le dis, le 1 fois 1000, le ratio, de toute évidence, même si on peut consommer, 500 millilitres d'eau avec, quelques requêtes ChatGPT au mi-de-journée, on est loin de, envoyer toute une équipe de prod, tout ça en Afrique du Sud, en avion ou d'aller shooter dans un désert, quoi. C'est ça. Bah, en fait, en publicitaire en France, ça coûte très cher de produire, donc il y a que les marques de luxe qui se le permettent. Les marques, généralement, elles shootent en Europe de l'Est ou en Afrique du Sud. Hem Et pour des petites prods, eh ben, elles le font en France ou en studio à Paris. Mais, du coup, c'est clairement incomparable, quoi. C'est clairement Ouais. incomparable. Et ce qui est Non, mais marrant, c'est que notre métier. super analyse, mais moi je pense que justement, tu vois, il faut laisser et je sais qu'il y a un public assez sensible là-dessus, mais c'est bien d'avoir ouvert la discussion, tu vois? Et tant mieux si on arrive à mesurer ça beaucoup plus précisément dans les mois qui viennent. Ouais, ouais, clairement, clairement. Moi, je suis pour, hein. Je suis Mmh. pour qu'on mesure ça plus précisément. Après, j'aimerais même bosser avec, tu vois, un expert, Ouais, heu, et essayer de comparer ce qui est comparable, quoi, ça te et fera d'avoir ça te une fera étude ça te fera encore plus précise. un super argument vendeur, enfin, Et tu vois, aujourd'hui, je me suis fait reprendre cet article par, La Réclame. Donc ils m'ont ouais. pas consulté, mais, ils m'ont cité. Ils m'ont dit: «Ah ben, Jonathan Gilbert a écrit cet article», et ils ont refait un article de cet article. Bon, en me citant, mais tu vois, j'ai trouvé la démarche un peu chelou. Mais comme quoi, en tout cas, il y a un débat, ça a fait débattre. Et en fait, la journaliste, elle reprend le débat qu'on a dans nos commentaires et elle dit: «Bon, bah, il y a des pour, il y a des contre, parce que ci, parce que ça». Ouais. OK, je vois bien le genre. Et je lui ai dit: «La prochaine fois, appelle-moi si tu veux, comme ça on essaiera d'approfondir le sujet un C'est peu plus plus simple. ensemble, quoi». Exact. Hem je voulais parler d'un autre truc parce que tu as fait un post qui a cartonné sur l'identité des marques, heu et en vrai, moi, je l'avais trouvé super cool parce que c'était très beau et derrière, ça m'a donné envie, même d'aller essayer un petit peu, les choses par moi-même. Donc grosso modo, ben, tu avais fait, tu avais créé, en fait, une identité tu avais utilisé une identité de marque que tu avais ensuite déclinée en utilisant des outils. Donc on parlait de Canva, de Midjourney et heu et sincèrement, heu, sans être expert, Canva, on peut faire quand même des choses incroyables. Enfin, j'ai envie de parler de ce cas d'usage de décliner, et d'automatiser justement la déclinaison aussi d'une identité de marque. C'est ça. Alors, aujourd'hui, l'IA pour créer un logo, pour créer un branding global, elle est très mauvaise parce que pour créer un branding, il faut partir d'une strat, donc une plateforme de marque, une réflexion qui se base sur l'ADN, sur le marché et sur son audience. À partir de là, on trouve un positionnement, et ce positionnement, après, on en fait une identité visuelle. Alors Donc là-dessus, ChatGPT peut t'aider, de faire quelques suggestions, tout ça, brainstormer, mais il y a un moment, franchement, il va falloir quand même, jeter un gros coup d'œil dessus, quoi. c'est Ouais, ça. d'accord. Donc ChatGPT peut t'aider, à faire ta plateforme de marque, ça c'est vrai. Mais après, en traduire un positionnement qui soit clairement différenciant, tout en étant cohérent avec tes ADN, avec ton ADN et en plaisant à ta cible, ça, il a un peu plus de difficultés. Et en plus de ça, c'est que ce positionnement, même s'il t'aide à le trouver, derrière, il faut réussir à le traduire visuellement. Et ça, il n'y arrive pas du tout. Donc les IA après créatives qui te proposent de logos, elles vont te proposer 100 logos et à toi de choisir le bon. Et c'est quand même un niveau de graphisme extrêmement faible. Donc pour un coiffeur ou pour un kebab, etc., ça peut passer, mais pour une jolie marque qui a plein de belles choses à raconter, qui a un joli produit ou un joli service, c'est quand même pas suffisant. Bien sûr. Euh, donc après,
Ce que font les marques, c'est qu'au début, elles vont appeler un studio de branding, une agence de branding ou autre. Elles font leur identité, mais derrière, après, elles ont besoin de créer du contenu à partir de ces assets. Et donc, soit elles font appel à des agences social media, soit elles internalisent le truc avec des graphistes, une social media manager ou autre. Là, aujourd'hui, Canva te donne la possibilité de décliner à partir de quelques assets plein de contenus différents pour ta marque, de manière assez simple, mais au moins, c'est assez cohérent. Donc, oui, moi qui suis créatif, qui suis un utilisateur de la suite Adobe au quotidien, Canva, c'est un peu Adobe pour les nuls. Mais en Ouais, même temps, ça va permettre de créer de la cohérence, d'automatiser certaines tâches, et je pense que ces petits graphistes vont pouvoir élever déjà leur niveau. Et en plus de ça, les DA aussi vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire créer, donc avoir des meilleures idées, pousser la réflexion, aller plus loin, ne pas copier, etc. Et ces ouais. petites tâches, ces petits contenus pour les réseaux, ces petits gifs, ces petits snacks contents, là, ils seront un peu plus automatisés. Voilà, j'espère pas à bon essor et pas non plus à mauvais essor, mais je pense que ça va permettre ça en tout cas. Non, mais c'est génial, Jonathan. Et donc, comme tu le dis, intégrer dans ta charte graphique, ta charte iconographie, ta charte éditoriale, et ensuite pouvoir te servir de tout ça avec l'IA et Canva, franchement, c'est génial. Moi, je pense que c'est le futur. Mi-2024, je pense qu'on y sera. Canva, ils investissent comme des dingues dans l'IA. Il y a plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Ils appellent ça les fonctionnalités magiques. Je dis ça pour l'audience. Moi, personnellement, je m'en suis servi, notamment, par exemple, tu vois, sur la traduction d'un PDF. J'ai uploadé mon PDF, Canva me l'a traduit, tu vois, en entier, en conservant le format, sur des trucs super forts. Franchement, ça marche très, très bien. Et après, moi, qui est pas ton niveau du tout, moi, je suis vraiment Adobe pour les nuls, je suis complètement dans cette case-là, tu vois? Midjourney plus Canva, tu vois? Ou Stable Diffusion plus Canva, DALL-E 3 plus Canva. Il y a vraiment quelque chose de super, super intéressant à faire là-dessus. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair que ça ouvre pas mal de possibilités. Puis aujourd'hui, Pour rajouter du entreprendre, texte. Ouais, de notamment. quoi? Notamment pour rajouter du texte, tu vois? Sur les Ouais, paysans. complètement, complètement. Ce qui est bien, c'est que pour entreprendre aujourd'hui, on a plein d'IA qui nous aident à entreprendre. Donc, on peut coder, on peut faire plein de choses maintenant beaucoup plus facilement. Et dans la communication, Canva aura son rôle à jouer. Ouais, ouais, complètement. Heu Jonathan, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de comment tu vois, en fait, l'ancien monde et le nouveau monde, tu vois, sur les agences, la photo. Toi, ton offre de Détroit, est-ce que, d'une certaine manière, il y a des agences, d'autres agences, des photographes, des marques qui regardent ça un petit peu de haut, quoi, tu vois? Ou qui disent: «Bah, non, on veut pas y aller, ça doit pas se passer comme ça». J'ai bien compris que toi, tu embrassais la technologie et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe au niveau feeling, tout ça? Alors, les marques, elles sont plutôt, en tout cas, les marques avec lesquelles j'ai travaillé, elles trouvent ça génial et elles y voient des opportunités pour certains sujets. Pour les grandes marques de luxe, ça sera c'est des sujets intéressants parce que même Louis Vuitton, on a parlé avec eux, ils sont à fond sur l'innovation. Eux, c'est pas pour des effets de coût ou de production parce qu'ils peuvent tout se permettre, mais c'est surtout parce que créativement, il y a une nouvelle esthétique qui se met en place, donc pourquoi pas en profiter, en fait? Et en plus d'être à la pointe. Par contre, chez les agences, elles sont quand même certaines bien staffées, bien au courant de ce qui se passe. Les prods sont plus à la rue, en fait. Il y a pas mal de maisons de production classiques qui nous disent: «Collaborons ensemble», parce que pas mal de nos clients veulent avoir un devis aussi IA ou veulent avoir une réponse en IA plutôt qu'une prod classique. Donc, est-ce Mmh. que vous pouvez être une de nos solutions? Donc c'est ce qu'on fait. On travaille avec pas mal de prods actuels. Et après les, il y a tout ce qui est photographe, agence de presse, heu les agents traditionnels, les prods classiques photo et tout, qui pour eux, c'est un vrai bouleversement. Ça remet Ouais. en cause leur business model, donc ça génère forcément de la peur, heu et un petit peu de frustration. Donc
moi qui suis ça de très près, hein, parce que j'adore la photo. Ma femme est photographe. J'ai travaillé avec plein de photographes, hein, je suis un communicant, donc c'est quand même normal. Euh, Moi, je comprends tout à fait ça, et je veux respecter en plus, j'ai le même débat du respect des droits d'auteur. Pour mes talents, je me bats au quotidien pour que leurs droits soient respectés, et leur création soit respectée. Mais par contre, je trouve qu'ils vont trop loin. C'est-à-dire, une fois, j'ai lu une newsletter d'un regroupement de photographes que je citerai pas, mais ils étaient là. Oh, mais c'est pas possible, il va y avoir que des fake news, que des faux trucs. C'était un truc un peu photojournaliste, tu vois. Donc, Mmh. c'est vrai que mal utilisé, ça peut être sombre, mais bon, en fait, c'est à chaque humain de décider comment il va utiliser l'IA, s'il veut l'utiliser bien ou mal. Le pouvoir est en nous, pas encore dans l'IA. Euh, et en fait, eux, ils disaient, mais ils appellent ça photographie, mais ils peuvent pas appeler ça photographie. Il faudrait qu'ils appellent ça création IA ou truc IA, mais image IA, image virtuelle. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est que la marque La Vie, là, ils font des lardons vegan. Ouais. Il y a, et il y a le lobby des lardons, là, le lobby des jambons, qui les ont attaqués en disant: «Vous pouvez pas appeler ça des lardons parce que c'est pas du vrai jambon, nanani, du vrai cochon». Et donc, du coup, la pauvre la marque La Vie, elle vend enfin, elle peut plus appeler ça lardon, quoi. Et c'est complètement aberrant, tu vois, je trouve. Et je trouve que les photographes, eh ben, ils ont la même position. Vous pouvez pas appeler ça photographie, nanani. J'ai envie de leur dire, mais vous vous trompez de débat, quoi. Vous avez un nouveau jouet, jouez avec. Vous êtes créatif en plus, vous allez pouvoir faire des choses géniales avec. Vous avez un certain œil, un certain savoir-faire. Vous avez mis des années à former cet œil. Avec ce nouveau jouet, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Foncez, quoi. Plutôt que d'avoir peur, être aigri et se raccrocher un peu à ce qu'on a, quoi. Et tu vois, ce lobby de jambon, ils auraient plutôt dire investissons dans la vie, plutôt que de dire on va les empêcher d'appeler leur lardon des gars de lardon, quoi, tu vois. Voilà, je vois Protéger leur appellation lardon. Ouais. ça. Écoute, je suis totalement aligné moi là-dessus. Je pense que le procès aussi du New York Times là qui vient de sortir, Ouais, sur OpenAI va nous faire un petit peu, soulever la question, hein. Parce que tout ce qu'on a en fait au niveau texte, on l'a aussi au niveau image, on l'a avec les droits sur les photos. Heu à chaque fois, il y a de bonnes réponses, hein, du côté des gens qui sont dans l'IA, hein, en expliquant un petit peu le fonctionnement d'un modèle, qui ne stocke pas en fait, les images ou qui ne stocke pas les textes, donc mais ça, il faut un moment pour le comprendre en fait, hein, pour comprendre en fait comment fonctionne l'IA générative. Mais de l'autre côté, il est certain que construire des boîtes qui valent 1 000 000 comme, enfin plusieurs milliards, donc 100 milliards comme OpenAI ou Midjourney qui cartonne aussi. Donc sur le travail quand même des autres, on se dit aussi que, bah, il y a un moment, c'est normal que les ayants droit soient un petit peu, récompensés quand même. Donc je mmh. pense qu'en fait, on va avoir pas mal d'accords, hein. Ça a commencé avec, Axel Springer dans les médias, pas mal d'accords qui vont se mettre en place. Je pense aussi que c'est un sujet très compliqué, qui va durer, longtemps, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec Spotify, Napster. Heu, Exactement. on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien, Napster, c'est le bon exemple, mais qui va être légitime pour créer le nouveau Spotify? Et là, c'est un sujet encore plus complexe parce que tu vois, nous, pour générer une image, on va utiliser 4 IA. Donc déjà, tu as une IA qui utilise une autre IA qui utilise une autre IA. Donc, qui est responsable euh, qui est responsable d'avoir volé des images sur Internet? Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc, Ouais, ouais, ça va être très compliqué, je pense, à je pense légiférer. que ça va être très compliqué parce qu'en fait, la technologie, on l'a suivi en 2023 et ça va être pareil en 2024, avance tellement vite qu'imaginer réguler là-dessus, c'est vraiment, tu sais, c'est le concept, de je sais pas quoi, construire un avion, alors qu'il est déjà en train de voler là. Enfin, tu vois, C'est c'est ça. Et je c'est pense qu'en plus, là, ils sont en train de se construire une base de données propre à eux-mêmes. Et bientôt, ils vont se baser sur leur base de données en se disant, ben voilà, fuck, maintenant on a la nôtre, on a les droits, ciao, quoi, tu vois. ah ouais, complètement. Donc ils vont rajouter une couche, je pense, enfin, je pense qu'ils vont réussir à se défendre un peu comme ça, moi.
Écoute, je pense que ça va être des grands débats, en tout cas, qui vont avoir lieu en 2024. Je pense pas qu'on trouvera la solution tout de suite. Non. Jonathan, sur les possibilités et découvertes à venir avec, que peut nous permettre l'IA. J'ai vu que dans tes prédictions 2024, tu parlais un petit peu de grandes percées, sur l'IA, la vidéo, les séries chronologiques, la biologie, la chimie. Tu espères que cette IA va nous permettre des grandes découvertes? Ouais, j'en suis convaincu. En médecine, éducation, on en est qu'au début, hein, donc en chimie aussi, je suis sûr que ça va moi, je suis pas un spécialiste, mais je suis sûr que ça va niquer le game. Après, même en archi, en droit, déjà, ça bouleverse. Dans le monde de la culture, musique, audiovisuel, cinéma, jeux vidéo, ça va c'est déjà le cas, quoi. Et pour parler d'image de ce que je connais, on est qu'au début, tout est encore à faire, mais on va vraiment pouvoir raconter plein de belles histoires. Ça, c'est hyper chouette. On va aussi pouvoir personnaliser plein de choses. Ça, c'est chouette aussi. Parce que là, aujourd'hui, que ça soit sur Google ou dans la rue, on bouffe énormément de merde qui nous correspondent pas du tout. Donc, OK, je suis pas pour un ciblage de malade, mais autant que je vois des images qui me correspondent et qui sont un peu chouettes. Comme on évoquait, imagine, toi, tu aimes bien le running et tu aimes bien l'IA, toi, Nico. Ouais, Eh ben, il c'est vaut mieux exactement moi, c'est vrai, je fais les 2. Il vaut mieux que tu vois, si tu veux acheter une paire de baskets, vaut mieux que tu vois une paire de baskets dans un monde un peu futuriste en mode IA, ça va plus te plaire. Et quelqu'un qui aime le surf et le running, eh ben, il verra une paire de running sur la plage ou sur un surf, ça lui correspondra un peu plus, quoi. Et ça, je trouve qu'il peut y avoir une même idée, mais après une personnification d'une campagne. Ça, je trouve ça assez cool, quoi, parce que ça peut créer un peu plus d'émotion. Et en fait, on voit un tas de choses moches. Je pense qu'on pourra rendre les choses un peu plus jolies grâce à l'IA et qui touchent un peu plus les gens. Ouais, des capacités de personnalisation donc qui étaient, complètement impossibles avant et là on va voir peut-être, des visuels qui nous parlent, des textes qui nous parlent, et ça va être, ça va être une super étape. C'est ça. On Imagine, tu vas chez Louis Vuitton, un Ouais, client VIP va chez Vuitton. Il rentre dans le salon et là, il voit pas la campagne internationale. Il voit la campagne internationale, mais avec lui et sa famille en train de marcher dans le désert, tu vois. Ou lui en train de marcher dans le désert avec la montgolfière et les valises. Et là, il va faire, mais ouais, c'est ouf, tu vois. ouais, Mettez-moi 10 valises, les gars. En tout cas, il va se sentir touché, honoré, tu vois. Ils vont dire, waouh, c'est cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont fait une pub avec ma gueule, quoi, tu vois. j'ai pas besoin de voir Sean Connery ou Brad Pitt, je veux juste voir, ma famille et moi. Ouais, et peut-être à côté de Brad Pitt, hein. Peut-être à côté, exactement, parce que ça peut être inspirant. Peut-être à côté, exactement. Hem, Jonathan, est-ce que alors sur les prédictions 2024, il y en avait une qui était très bonne quand même, c'était, on attend tous le film de Netflix sur, Sam Altman et le board d'OpenAI, hein. Ça, Ouais, grosse histoire quand même, qui nous a j'aimerais tenus bien en qu'il soit haleine, j'aimerais bien qu'il soit fait en IA, ça serait encore mieux. clairement. Hem, Jonathan, est-ce que toi tu as une, timeline pour l'AGI, l'intelligence artificielle générale, la super intelligence, ou une idée de la vitesse du progrès quoi, tu vois, dans ce domaine? Heu, Bah, après moi, je suis pas un grand technicien. Tu as interviewé des monstres, tu vois? Moi, je reste un créatif. De ce que j'ai compris, c'est qu'OpenAI, eux, ils se basent, sur, une BDD, une base de données qui est assez énorme. Donc pour moi, de ce que je comprends, c'est plus une espèce d'algo d'intelligence qui se base avec un gros disque dur. Donc c'est comme s'ils avaient, un mec qui avait un énorme cerveau, bien structuré. Hem Et je pense que ça, on va le pousser un maximum. On va le scaler, scaler, scaler. Ça va grossir, je pense, pendant des années, ce modèle-là. Et après, et du coup, c'est peut-être une forme ouais, en tout cas, c'est peut-être ça une forme de conscience, mais je pense qu'après, sur le reste, on en est un peu plus loin. Je pense que ce Mmh. modèle-là, il va un peu bombarder. Et puis après, sur le reste, je pense qu'on en est encore un peu loin. Voilà, donc.
Je dirais bien 20 ans en fait. Ouais, OK. Bah, écoute, super intéressant. Heu, on veut tous les avis ici. Hem, j'ai vu quand même un tweet, d'Elon Musk aussi qui disait hier, grosso modo, que l'IA, tu vois, enfin qu'il avait jamais vu quelque chose qui progressait à la vitesse, de l'IA, quoi. Heu, sachant que pourtant il est quand même sur des technos, des trucs qui vont très, très vite, heu et en tout cas, il rappelait, sa surprise par rapport à ça. On va voir donc à quel point l'IA progresse vite. Jonathan, est-ce que toi tu as un un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Alors moi, j'aime vraiment tout ce qui est exploration, les explorateurs et tout. Donc comme je le disais, l'IA pour des créatifs, c'est génial, parce que ça nous permet d'explorer des nouveaux mondes. Et donc et moi, j'aime vraiment, tu vois, l'aventure de, tu vois, j'aime Neo dans Matrix, j'aime les gens qui cherchent quelque chose, qui sont en quête de sens, en quête de vérité. J'adore le chamanisme, j'adore le développement personnel, j'adore, les grands navigateurs, j'adore Magellan. Donc des Mmh. films qui m'ont touché, Neo dans Matrix, Ouais. j'adore, Dragon Ball Z aussi. Bah oui, bien sûr. J'ai j'ai plein de références comme ça, mais aussi énormément de chamanisme. Donc j'adore Castaneda, c'est un livre qui m'a Ah bah, beaucoup touché. l'art de rêver. L'art de rêver, ouais, par exemple. Mmh. Ouais, tout à fait. Et ça, tu Sur vois, bah, Sur Dragon Ball, vas-y, vas-y, je t'en prie. on parlait d'intelligence de l'IA tout à l'heure et tout. Je pense qu'on en est loin parce que, tu vois, pour moi, quelqu'un de conscient, il a accès aussi au monde du rêve qui, pour moi, est un monde assez réel. Et je vois pas comment une intelligence qui se base sur une grosse base de données peut encore rêver, peut avoir encore cette partie-là, tu vois. Donc, Mmh. enfin, en tout cas, techniquement, je le conscientise pas moi, mais on en est peut-être pas loin. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il reste encore du temps. Ouais. Hem, écoute, je pense que en disant ça, tu poses des grandes questions, philosophiques et métaphysiques. C'est aussi tu sais, le livre de Philippe Cadic, «Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques?» dont est tiré, Blade Runner, qui pose vraiment, tu vois, des questions sur la conscience, et sur l'IA, C'est ça. et c'est passionnant tout ça. Mmh. Passionnant. C'est pas une révolution technologique, hein, c'est une révolution philosophique plus. Complètement, complètement. Révolution philosophique, et peut-être un changement de civilisation. On va voir ce qui se passe. Jonathan, merci beaucoup. J'étais trop content de faire ce premier épisode de 2024 avec toi. Et ben moi aussi, ça me fait démarrer l'année bien fort. J'ai dit à mon associé: «Putain, Nico, il est chaud. Pour 2024, ça démarre bien». Magnifique. À tous nos auditeurs, donc, bah, vous avez bien compris, Détroit a travaillé avec, toutes les plus grandes marques, cette année, LVMH, Louis Vuitton, donc, Chanel, plein de Ah marques. non, non, pas Louis Vas-y. Vuitton, mais pas Louis avec des très grandes marques, mais pas Louis Des Vuitton. très grandes marques. En tout cas, si vous avez envie d'explorer l'IA, je pense que c'est avec Détroit qu'il faut le faire, pour des superbes campagnes, des superbes créations. Heu et donc, bah, j'encourage tout le monde à aller voir en tout cas le site de Détroit et à te contacter, Jonathan, parce que je pense que tu es la meilleure personne en France et pas que, pour accompagner les marques avec, et les mettre en relation aussi avec des AI artistes de talent et géniaux. Exactement, bah, merci. Super, et donc, bah, bonne année 2024 et à très bientôt, Jonathan. Bye bye.